vais devenir roi de la Terre des Lions. Et c'est le futur roi. T'es le roi? Oui, mais est-ce que Simba veut vraiment devenir roi? Eh ouais, me revoilà pour remettre en doute les désirs d'un personnage, et cette fois il s'agit de Simba. On parle tout de même d'un gamin qui balance à qui veut bien l'écouter, qu'il souhaite voir son daron clamser pour reprendre l'entreprise familiale, qui embarque sa meilleure pote dans un cimetière pour prouver sa bravoure et se faire bully par 3 hyènes adeptes de jeux de mots pourris. On pourrait grignoter à la fortune du lion. Attendez, j'ai mieux. Et pour moi, 2 croques lionceaux. Le dit daron déboule pour gueuler sur les hyènes, et ensuite il engueule son rejeton pour sa connerie. Mais bon, on est dans un Disney, les parents y restent pas énervés très longtemps. Sache que personne ne peut défier ton père. Allez, viens, garde-moi. Mufasa lui donne une leçon de vie importante. Regarde le ciel. Les rois des siècles passés nous contemplent du haut des étoiles. Chaque fois que tu te sentiras seul, n'oublie pas que tous ces rois seront là pour te guider. Tonton Scar n'est pas trop content que le plan pour faire clamser le gamin ait échoué, donc prochaine étape du plan, c'est faire débouler un troupeau de gnous pour éliminer gamin et daron. Et premier degré, la prochaine réplique, quand je l'ai regardé le Roi Lion pour la première fois, j'ai vraiment cru Scar. Et sans toi, il serait encore en vie. Sauve-toi, Simba. Pars très loin et ne reviens jamais. Voilà, à 5 ans, j'ai vraiment cru que si Simba partait et qu'il quittait la Terre des Lions, Mufasa redeviendrait vivant. Mais revenons à notre résumé. Simba fuit la Terre des Lions et se fait adopter par un couple gay qui vont lui apprendre le VG... non en fait. Je suis un insectivore. Le temps passe et un jour Papa Pumba a une lionne au derrière qui veut sa couenne. Simba l'en empêche et comme il se fait mettre à terre, il en déduit qu'il n'y a qu'une seule personne pour y arriver. Nala? Pour Nala, c'est totalement normal de voir un mort vivant. Le masque de Simba tombe, les papas comprennent qu'il est le roi, il nie, il se fait alpaguer par Nala, les papas les stalkent pour être sûr qu'il ne se passe rien d'interdit aux moins de 18 ans. Nala et Simba se disputent sur les conséquences des non-responsabilités, Simba rencontre un gourou et il a un coup de téléphone cosmique avec son daron. Tu m'as oublié. Il se fait remonter les bretelles et retourne à la maison pour découvrir que, c'est la dèche. Il décide de punir Tonton Scar parce que, franchement, ça se fait pas de gifler la daronne. Tonton Scar retourne à la situation en rappelant la mort du daron, remue bien le couteau dans la plaie et plot twist, il avoue tout en 2 secondes chrono. Écoute, mon petit secret, c'est moi qui ai tué Mufasa. Et comme dirait Macron, Nous sommes en guerre. c'est la révolution, ça se castagne de partout, Tonton Scar se fait jeter aux hyènes, Simba gueule pour dire que c'est lui le roi, et il fait un gosse à Nala, et on est reparti pour un cycle de la vie. Bon, maintenant qu'on a revu l'histoire, revenons au vrai sujet. Parce que Simba, il pense savoir ce qu'il veut, mais en vrai, pas du tout. Parce que quand il l'obtient, il est quand même bien déçu. Et c'est normal, c'est encore qu'un gosse, il n'avait pas conscience de la lourdeur de ses conséquences. La preuve, qu'est-ce qu'il fait pour devenir roi? Il se vante devant son oncle, à qui il a piqué la place, il prend Zazu de haut, et il met sa pote en danger. Ouais, il est clairement pas prêt à prendre la couronne et les responsabilités qui vont avec. Et c'est là, du coup, qu'on retrouve le thème de l'histoire. Nos actes et nos choix ont des conséquences, et en tant que roi, on est responsable d'un équilibre. Et le thème, en fait, c'est l'étape 2 dans la méthode CSE4 quand on veut écrire une histoire. C'est un moment clé où une phrase ou une idée annonce le vrai sujet du film. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures. Et dans une histoire normale, à la mort de Mufasa, Simba aurait fait son deuil, et il aurait appris, aux côtés de sa mère, qui aurait été une reine régente, et des autres lionnes, à régner. Sauf que, dans l'équation, il y a Scar, et Scar, il veut le pouvoir, donc il n'est pas du tout prêt à accepter que Simba reprenne le trône. Et ça tombe bien, on a une histoire à raconter et un personnage à faire évoluer. Dans l'état actuel, Simba, il est vraiment trop jeune et innocent pour se rendre compte que Scar le manipule, et il est à des lieues d'imaginer que Scar, en fait, c'est lui la source de tous ses malheurs. Et au risque de surprendre tout le monde, non. Devenir roi, ce n'est pas le vrai désir de Simba. Ce
qu'il veut, c'est ressembler à son père. Je voulais essayer d'être brave comme toi. Et c'est ça le moteur de toute l'histoire. Et en fait, quand on regarde l'histoire selon ce point de vue, Simba, il a exactement le même syndrome que Miles Morales dans Into the Spider-Verse. Il a un syndrome de l'imposteur. Dans une ère où les jeunes sont mis face à une multitude de héros à l'image brillante, le syndrome de l'imposteur est une épidémie. Comment croire en soi lorsqu'on voit l'image idéale de tout ce que les autres parviennent à devenir ? Donc reprenons les désirs visibles de Simba. Il veut ressembler à son père, en tant que roi, être brave, et oublier qu'il est responsable de la mort de son père. Enfin, c'est ce qu'il croit. Et on note d'ailleurs que c'est sur ce dernier désir qu'il va y mettre le plus d'énergie, et pendant très longtemps. Sauf que, essayez seulement de fuir votre passé, vous n'y arriverez jamais, il reviendra toujours vous rechercher. Et c'est comme ça qu'une nuit, c'est d'abord un souvenir qui revient. On m'a dit une fois que c'étaient les grands monarques du passé et qu'ils nous protégeaient. Chaque fois que tu te sentiras seul, n'oublie pas que tous ces rois seront là pour te guider et que je serai parmi eux. C'est la première fissure dans le déni de Simba et de la fuite de ses responsabilités. Et ensuite Nala revient. Nala, c'est toi? Et avec elle, c'est tout son passé et ses responsabilités qui reviennent. Et ça veut dire que c'est toi le roi. Le roi? Le roi? T'es le roi? Non. Simba. Fuir le passé à partir de ce moment-là, c'est impossible. Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu Voilà, le passé l'a définitivement rattrapé, il ne peut plus reculer. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire un développement personnel, un peu comme dans la saison 2 de Bref, où le héros fait sa réunion avec tous les lui du passé. Dans ce genre d'introspection, tu es confronté à tous les moments marquants de ta vie, et surtout les plus traumatisants, ceux qui t'ont ébranlé au point de te faire douter de toi. Et dans ces moments-là, tu es invité à leur faire face pour te dépasser et te souvenir de qui tu es. Simba, il a besoin justement de vivre ce genre de rencontre avec lui-même, et avec la personne à laquelle il s'identifie depuis l'enfance. Son père. Et à ce moment-là, Simba aurait pu, avec ses croyances, penser qu'il allait se faire sermonner, mais en fait non, Mufasa il a décidé de lui faire un coup de pied balayette manchette. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. T'imagines toi que ton idole il te dise que tu ressembles plus à rien? Je sais pas si ça aurait peut-être été mieux si Mufasa lui avait dit qu'il était en colère à cause de lui parce qu'il est mort. Ouais non en fait. Déjà parce que c'est complètement faux, mais aussi Simba il en est encore persuadé à ce moment-là de l'histoire. Donc cette gif de tu n'es plus que l'ombre de toi-même, c'est assez pertinent, autant pour la loque qui est devenue Simba que pour le pousser à faire le premier pas vers sa transformation. Et la deuxième c'est Rafiki qui va lui donner. Oh, tu es devenu fou! Tu oublieras vite, c'est du passé. Le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ah! C'est bon, là, Simba il a compris la leçon et il est prêt à aller affronter son passé. Et ce plan, il est complètement iconique pour le Roi Lion. C'est une belle métaphore d'ailleurs de la traversée du désert qu'on traverse également durant un développement personnel. Et une fois la traversée du désert faite, on en arrive à la désolation. Voilà. Maintenant, Simba, il est face aux conséquences de sa fuite en tant que roi. D'ailleurs, est-ce qu'on se referait pas un petit rappel de ce que Mufasa a dit en début de film ? Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures. Donc en devenant roi, Scar n'a pas du tout respecté l'équilibre du cycle de la vie. Il n'a réellement pas été formé comme l'a été Simba, même en si peu de temps. D'ailleurs, je n'ai pas vu le film Mufasa, donc je ne sais absolument pas si dans ce film, Scar a eu cette formation, ou si vraiment il a été complètement zappé de la formation du futur roi. Je ne sais pas si ce film vaut la peine que je le regarde. Si parmi vous il y en a qui l'ont regardé, je vous laisse me dire en commentaire si ça vaut le coup. En tout cas, dans le dessin animé, on peut supposer que Scar n'a pas reçu cette formation, n'est pas au courant de comment il doit agir en tant que roi, donc l'arrogance de Scar l'empêche de voir qu'en tant que roi, il a des responsabilités sur le bien-être de sa terre, et que dans l'état actuel, le mieux pour ces sujets, c'est de quitter la terre des lions, vers quelque chose de plus florissant, où les proies sont. Sauf qu'il a tellement la rage qu'il refuse catégoriquement tout bon sens. Lui aussi, en fait, il est entré dans une sorte de déni, pas le même que Simba, mais c'en est bien un. Et pour lui aussi, le passé le rattrape avec le retour de Simba. Mufasa, non, tu es mort. L'un comme l'autre sont confrontés au passé et aux points communs qui lient
un protagoniste et un antagoniste. Et comme le dit John Truby, tous les personnages doivent servir le but d'une histoire. Ils ont un rôle spécifique, une fonction à remplir, pour permettre à l'histoire d'atteindre ce but. Le héros est le personnage qui a le problème central, et qui mène l'action dans le but de résoudre ce problème. Il cherche à atteindre un objectif, mais il possède des faiblesses et a certains besoins qui tentent de l'empêcher de réussir. Pour rappel, Simba est beaucoup trop jeune pour comprendre les conséquences de son rôle de roi. L'adversaire ne doit pas se contenter de mettre des bâtons dans les roues du héros, il doit désirer la même chose que le héros. Et Scar et Simba veulent la même chose. Ils veulent être rois. Et tous les deux, au début du film, ils veulent être rois pour les mêmes raisons. Par orgueil. La relation entre le héros et l'adversaire est sans doute la plus importante des relations entre les personnages. En travaillant sur le conflit qui les oppose, on permet également au thème de se développer. L'adversaire n'est pas nécessairement un personnage que le héros déteste. Le héros peut l'aimer ou le haïr. Et c'est bien le cas entre Simba et Scar. Ils ont un lien familial. Comme beaucoup de personnages d'ailleurs dans les Disney. On a Hercule et Hadès, Réponse et Mère Gothel, même si c'est pas sa vraie mère. Mirabel et Abuela, ouais. Les relations familiales, ce sont vraiment des reines pour ce genre de dynamique. Mais bref, on récapépète. Simba et Scar veulent tous les deux la même chose, la place de Mufasa. Simba est trop jeune pour réellement comprendre l'importance de ses responsabilités, Scar est arrogant et n'a certainement pas bénéficié des bons enseignements pour comprendre. Scar met tout en œuvre pour obtenir son désir dès le début de l'histoire. Il obtient ce qu'il veut jusqu'à ce que Simba soit assez fort et conscient de l'importance de son titre. Et en revenant sur la Terre des Lions, Simba est confronté à ce que peut devenir un royaume quand il est mis entre les pattes d'un roi non préparé. Et il comprend du coup l'urgence qui a mené Nala à quitter la Terre des Lions et à le retrouver. Seulement encore à ce moment-là, Simba, il se croit responsable de la mort de son père, ce qui donne à Scar toute la liberté de remuer encore un peu le couteau dans la plaie. C'est sa dernière carte à jouer pour garder le trône, et il va un peu trop même jouer avec. C'est donc toi, l'assassin. Mais aujourd'hui, papa n'est pas là pour te sauver. Et maintenant, tout le monde sait pourquoi. Et pendant longtemps, je trouvais ce revirement de situation vraiment beaucoup trop facile. Mais faut pas oublier qu'on est spectateur, on connaît les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et on a tendance à oublier de se mettre un moment dans la peau des personnages, dans leur point de vue. Simba a cette croyance profondément ancrée qu'il a tué son père, qui était pour lui une image dorée. C'est horrible pour un enfant de se croire responsable de la mort d'un de ses parents. Sans une intervention extérieure, cette croyance ne serait jamais remise en question. Et quand Scar révèle ce détail, il lui donne cette confrontation. Il remue le couteau dans la plaie d'une croyance traumatisante. Il met le cerveau de Simba dans plein brouillard, et c'est complètement normal du coup que Simba recule à ce point vers le précipice du rocher, et de son côté c'est euphorisant pour Scar de voir que le dernier obstacle à ton règne est sur le point de mourir. Ouais, c'est normal qu'il se laisse pousser des ailes, si on peut dire, et de lui balancer son secret en pensant que dans 2 secondes, de toute façon, il est en bas, et il pourra jamais le dire. Il va réellement prendre son secret dans sa tombe. Et quand tu débloques une croyance aussi puissante, le retour de force il est décuplé. Donc ouais, ce retournement de situation est cohérent quand on prend le temps de regarder la scène selon les points de vue des personnages. Et quand on écrit une histoire, on écrit également la transformation d'un personnage. Et à ce moment-là, on a le choix. Soit le personnage apprend et évolue, ou alors il n'apprend pas et il échoue. Et John Truby, il en parle également dans son bouquin. Le thème est un débat d'action qu'il faut créer en montrant le héros et l'adversaire utiliser certains moyens pour parvenir à leur fin. Au début de l'histoire, vous mettez le héros et son adversaire en opposition, mais le conflit qui en découle n'est pas intense et le public ne sait pas encore de quelle façon les valeurs de chacun entrent en conflit. Le public n'a presque aucune idée du thème de l'histoire. Vers le milieu du récit, le conflit entre le héros et son adversaire prend de l'ampleur. L'opposition des valeurs apparaît petit à petit. Le thème prend en ampleur. Au cours de la confrontation, le public voit quelle force et quel ensemble de valeurs l'emporte sur l'autre. Et franchement, là, on voit bien la confrontation de valeurs. Simba, lui, il respecte le cycle de la vie et ses responsabilités. Scar, lui, il est en mode « je fais ce que je veux et vous obéissez aveuglement ». Donc, le respect et les responsabilités le remportent sur l'égoïsme. Et avec la chute de Scar, on renforce le message que toujours mentir pour servir ses propres intérêts, un jour ça se retourne contre nous. Quand il était petit, Simba, il croyait que hériter d'un trône, c'était pouvoir faire ce qu'il voulait. Je veux faire ce qui me plaît. Et c'est également la croyance de Scar, même en étant un lion adulte. Je suis le roi, je fais ce qu'il me plaît. En devenant roi, il en a fait qu'à sa tête, menant ainsi le peuple à sa ruine. Mais ce qu'on découvre à travers cette histoire, c'est que le vrai pouvoir, c'est pas une place qu'on te donne.
c'est une posture que tu choisis. Et ça demande du courage. Le genre de courage qu'on n'acquiert pas dans une jungle en chantant Hakuna Matata, mais en osant regarder en face ce qu'on a fui et qui l'on est. Alors si tu veux vraiment devenir roi de ton propre royaume, commence par affronter ce que tu veux fuir.